Née dans les années 60, l'information jeunesse porte depuis ses origines une ambition claire. Offrir à tous les jeunes une information objective, gratuite et accessible pour construire leur parcours. L'apparition des points H pour points hospitalité en 1963, puis le CID, Centre d'information et de dialogue en 1967, traduisent une philosophie originelle centrée sur l'accueil informel et l'échange. Cependant, il est rapidement apparu que cette approche ne suffisait pas. Bonjour, je voudrais savoir comment on devient océanographe. Les jeunes avaient besoin d'une information structurée, actualisée et fiable pour prendre les décisions éclairées concernant leur avenir. Cette prise de conscience a conduit à la professionnalisation du service, avec l'introduction de conseillers et conseillères formés et la création d'une documentation rigoureuse. Toujours guidés par ces principes, les professionnels ont su adapter leurs outils et méthodes aux évolutions de l'environnement technologique et des pratiques informationnelles des jeunes. En 2022, le grand public accède à l'IA générative avec la mise à disposition de ChatGPT. Est-ce un outil de plus à maîtriser pour l'informateur, l'informatrice jeunesse ou une menace pour son métier? Avant de répondre à cette question, apprenons à faire connaissance. Generative Pre-trained Transformer. Il est crucial de rappeler que l'IA générative, ce n'est pas représentatif de l'IA. Il vaudrait mieux parler d'intelligence artificielle, au pluriel. L'IA est en réalité un domaine de recherche et d'application beaucoup plus vaste, impliquant de multiples disciplines. Le concept d'IA est introduit par John McCarthy en 1956. Son ambition ? Faire faire par des machines des tâches typiquement associées à l'intelligence humaine. L'apprentissage, la planification, la résolution de problèmes ou encore la prise de décision. En se basant sur les apports des sciences cognitives, les chercheurs ont privilégié deux approches principales pour simuler l'intelligence humaine. Nous apprenons de deux façons. Soit par transmission de connaissances, soit par tâtonnement, à partir de l'observation du monde et de l'expérimentation. Dans le premier cas, on nous transmet une méthode, des règles, et on les applique. Par exemple, une recette de cuisine. On suit les étapes, et si tout va bien, on se régale. Autre façon d'apprendre, par l'expérience. Dans ce cas, il est beaucoup plus difficile d'expliquer comment on s'y prend. Exemple, le tir à l'arc. Ici, pas de recette. On aura beau expliquer comment placer ses doigts, tirer la corde, viser, ce n'est qu'en répétant le geste encore et encore qu'on apprendra à ressentir le bon moment pour lâcher. Pour un cerveau humain, les deux méthodes sont complémentaires. Pour une machine, on pourra comparer la première méthode à un algorithme, une suite d'instructions précises pour résoudre un problème ou réaliser une tâche. Cette approche, qui est l'IA symbolique, a dominé la recherche dans les années 80. Les chercheurs ont ensuite tenté de reproduire la seconde méthode avec l'approche dite connexionniste de l'IA. La machine apprend par essai-erreur à partir de ses expériences. C'est cette approche-là qui a le vent en poupe aujourd'hui et qui a permis de concevoir ChatGPT. ChatGPT, ou encore Mistral et DeepSeek, sont des assistants conversationnels capables de réaliser une grande diversité de tâches. C'est ce qu'on appelle des modèles de langage ou LLM. Large Language Models. Les LLM reposent sur des bases mathématiques et informatiques. Leur rôle ? Repérer des régularités statistiques dans le langage. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ils ne comprennent ni les mots ni le monde. Ils ne pensent pas, n'ont pas de conscience ni d'émotion. Leur mécanisme est bien plus simple et froid. Ils prédisent quel mot a le plus de chances de venir après un autre, en fonction du contexte. Rien de magique, juste de la probabilité. Mais pour faire cette prédiction, encore faut-il que le texte soit dans un format que la machine peut analyser. C'est là qu'intervient la tokenisation. Pour décoder le langage humain, le modèle coupe le texte en petites unités appelées tokens.
des mots, des morceaux de mots ou parfois même des lettres, par exemple. Comment devient-on océanographe? Quelle est ta couleur préférée? Une fois cette découpe faite, le modèle analyse chaque token et cherche à prédire la suite la plus probable. C'est ainsi qu'il peut générer une réponse qui tient la route. Quand on interagit avec un chatbot, on lui envoie une consigne, ce qu'on appelle un prompt, et il génère une réponse. Une réponse ne sort pas de nulle part, car avant d'être mis à la disposition du public, le modèle a été entraîné et affiné grâce à l'intervention humaine. C'est-à-dire qu'il a été nourri avec d'énormes quantités de textes, des centaines de milliards de mots. En analysant tout cela, il a repéré des milliers de motifs, de structures, de liens entre les mots. Il a ajusté ses paramètres internes pour pouvoir faire des prédictions crédibles. Alors, quand ChatGPT affirme que sa couleur préférée est le bleu, ce n'est pas parce qu'il voit la vie en bleu. C'est juste que statistiquement, le bleu ressort souvent comme couleur préférée dans les textes sur lesquels il a été entraîné. Ce n'est pas une opinion, c'est une probabilité. Même si les mécanismes d'apprentissage sont bien compris, aujourd'hui encore, l'un des défis majeurs reste la faible explicabilité des modèles. On ne sait pas exactement ce qu'il se passe dans la boîte. Autre limite, la fiabilité. Les informations fournies par les modèles ne sont pas toujours vérifiables. Il est souvent impossible d'identifier précisément la source. Les modèles peuvent halluciner, c'est-à-dire inventer des faits ou des explications. Cela rend leur utilisation hasardeuse sur des sujets sensibles. La production massive de contenu par les IA peuvent aussi contribuer à l'infobésité et à la diffusion de fausses informations. Les modèles d'IA peuvent aussi amplifier les stéréotypes et préjugés présents dans nos sociétés et ainsi perpétuer des discriminations. En effet, leur apprentissage est basé sur des contenus déjà biaisés et ils sont paramétrés par des humains eux-mêmes porteurs de biais. D'où la nécessité de promouvoir l'éthique et la diversité dans les métiers de la tech. Et c'est sans compter l'empreinte écologique, les questions liées aux droits d'auteur, à la domination des géants du numérique ou encore le manque de transparence sur l'utilisation de nos données personnelles. Face à ces défis, l'informateur, informatrice jeunesse joue un rôle essentiel. Garantir l'accès à une information fiable, accessible et inclusive, développer une pensée critique pour éclairer nos choix et renforcer notre pouvoir d'agir, offrir un accompagnement fondé sur le dialogue, la confiance et l'authenticité.